Moi c'est NC, je suis tatoueur spécialisé dans le style traditionnel japonais. Je fais uniquement du freehand. J'ai été formé à Tokyo, aujourd'hui je suis sur Paris. Quel a été mon parcours? Pour faire simple, les études c'était pas mon truc. J'ai fait une brève halte dans le sport où j'étais prof de sport, et ensuite, un peu par hasard, je me suis retrouvé à être apprenti tatoueur au Japon. Voilà, donc ça c'était en 2014, et depuis, j'ai pas changé de branche. Le freehand, c'est quand on dessine directement sur la peau du client, au feutre, avant de le tatouer. Enfin, la façon traditionnelle de travailler, c'est plutôt de faire un dessin sur papier ou sur tablette, le montrer au client, ça lui plaît, on l'imprime sur un stencil ou un papier carbone, c'est la même chose. Et ensuite, on va le transférer sur la peau, et du coup, le dessin sera en violet, et ça nous permettra, on n'aura plus qu'à le suivre pendant qu'on tatoue, et le tatou sera fait. Et ça permet aux clients aussi de se projeter, de voir directement les tracés où ils vont être, comment ça va être placé, et de se projeter un peu plus facilement. Le freehand, en fait, donc on vient, on me dit à peu près le thème, on nettoie la peau, on prépare la peau, etc. Et ensuite au feutre, alors ça dépend des jours, mais là en ce moment j'utilise des Sharpies par exemple, on va aller dessiner donc le motif directement sur la peau. Alors ça a un intérêt que je trouve, pour moi déjà c'est amusant pour moi. C'est moins ennuyant que de faire un dessin à l'avance. Là je viens, je dois m'adapter à l'anatomie de la personne, je dois m'adapter à ses envies, et je dois m'adapter à mon mood du jour aussi, parce que selon ce que j'ai mangé le matin, c'est bête, mais je vais pas faire le même dessin qu'un autre matin. Et le vrai nerf de la guerre dans le freehand, voilà, c'est ça, c'est la confiance entre les personnes en fait. C'est la personne sait que je vais lui dessiner dessus, elle sait pas exactement ce que je vais dessiner dessus, elle a vu mon travail avant, donc ça lui plaît normalement. Et donc du coup, il y a cette confiance où vas-y NC, fais-moi ce que tu veux à peu près, tu vois, je te donne le thème, tu te débrouilles. Et après, en général, ils voient le dessin, ils y comprennent rien parce que c'est normal, c'est un gros brouillon, mais il me faut confiance, et ensuite à la fin, le résultat, jusqu'à maintenant, leur plaît, ils sont contents, et moi je suis content, et tout le monde est content. Alors quand je me suis retrouvé tatoueur, c'est un peu par hasard en fait, j'ai voulu partir vivre au Japon pendant une année dans le cadre d'un visa vacances-travail, working holiday, et j'avais pour projet de rien faire, parce que c'était un peu mon leitmotiv, et je voulais juste voir comment se passait la vie au Japon, c'était un pays qui m'avait toujours attiré, et du coup je voulais juste y aller, prendre la température et pas faire grand chose. Et juste avant de partir, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un de mes élèves, quand j'étais prof de sport, qui me dit profite d'aller au Japon pour apprendre à faire, par exemple, des sushis. Le mec était dans la cuisine. Donc moi, je me dis, bon, le mec, les sushis, moi, personnellement, à part les manger, ça m'intéresse pas. Et je me dis, par contre, là où il a raison, c'est autant profiter d'apprendre un savoir-faire local. Voilà, donc du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aime dans le Japon? Et le truc qui m'a sauté aux yeux d'un coup, c'est le tatouage japonais. En sachant que j'ai jamais aimé vraiment le tatouage, il n'y a que le tatouage japonais qui a toujours eu ce côté attrayant pour moi. Et donc du coup, l'année d'avant, j'étais parti au Japon donc pour prendre la température un mois avant de partir un an. Et en y allant, je m'étais fait tatouer par un tatoueur dans le quartier de Nakano, et le courant était bien passé, et du coup avant de partir, je m'étais dit, tiens, vu que j'ai eu cette idée, je vais le contacter, parce que je sais qu'au Japon il y a énormément de codes à respecter, quelle que soit la démarche qu'on veut faire. Donc du coup, j'ai envoyé un petit message en disant, voilà, bonjour, j'aimerais devenir apprenti tatoueur, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les démarches pour faire la demande auprès d'un maître, donc sous-entendu vous ou quelqu'un d'autre, pour pas le froisser et pour que je sois dans les cordes. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une réponse directement favorable qui est c'est bon, on te prend en apprenti. Et il y a eu cette confiance qui s'est installée directement, quoi. Donc j'ai eu vraiment de la chance, quoi. Il y a pas eu de... par contre après du coup ça m'a mis une pression parce que je me suis dit bon, le gars m'a pas vu dessiner, il sait pas ce que je vaux, donc à partir de ce jour-là, ça dessinait tous les jours, ça bossait de japonais tous les jours, fallait pas que j'arrive là-bas et que je sois un blaireau, quoi. Fallait vraiment que je mette toutes les chances de mon côté pour que ça marche, quoi. Voilà. Alors pourquoi le style japonais? Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas vraiment fait... Alors j'ai un problème, c'est que dans la vie, j'aime beaucoup de choses en même temps, et du coup c'est dur de se focaliser sur un truc, mais alors pour le tatouage, j'ai vraiment toujours aimé le japonais, et que le japonais, et c'est plus je suis tatoueur, plus j'apprends à apprécier les autres styles et à les respecter, à les comprendre. Mais à la base, j'aimais que le japonais, pour moi le reste du tatou, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait pas du tout.
Que ce soit sur moi ou sur les autres, ça me parlait pas quoi. C'était vraiment le japonais. Donc, du coup, j'ai même pas eu à choisir en fait. On a la chance d'avoir un nombre de sujets possibles quasiment infini quoi. Parce qu'on va les regrouper en grandes catégories, on va dire on a tout le bestiaire, on a toute la flore, on a toutes les divinités bouddhistes, toutes les divinités shinto, on a tous les héros historiques, tous les héros mythologiques, enfin déjà rien que ça, je pense que je pourrais faire un motif différent par jour, tous les jours, et jamais tatouer le même jusqu'à la fin de ma vie, c'est faisable. Ne serait-ce que même un personnage peut être décliné de plusieurs façons encore, donc c'est vraiment... Non, j'aime bien la variété, j'aimerais bien en faire de plus en plus varié, quoi. Avoir des thèmes de plus en plus larges. Sortir un peu du bestiaire par exemple, aller un peu plus sur les héros, sur les divinités, même si j'adore faire le bestiaire, hein, c'est pas ça, c'est... Piquer un peu. Les yokai aussi, on a oublié, les yokai pareil, on peut en faire un par jour jusqu'à la fin de notre vie. Il y en a pour tout, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que on a cette chance-là, quoi. On s'ennuie pas. J'ai que des gens qui me font confiance, qui sont open, qui aiment mon travail, donc du coup, tous les problèmes que j'aurais pu avoir ou que les autres collègues peuvent avoir avec des clients, par exemple, change-moi l'oreille du dessin en B4, machin, etc. Ça, c'est depuis que je fais du freehand, j'ai plus du tout ce genre de problème, parce que en fait, le tri se fait en amont, quoi. Tu fais que du freehand, oui, voilà, donc est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas, c'est là où le tri se fait. Moi, je suis clair sur les tarifs, entre guillemets, et la personne en face m'accorde sa confiance, et du coup, il y a tout qui se passe tout bien. You and me.